Bonjour Booktube, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va un petit peu changer, qui est un petit peu différente des deux dernières, puisque cette fois-ci on va faire un bibliothèque tour. Je me suis dit que c'était le bon moment. Le fait de savoir ce qu'il y a dans ma bibliothèque, ça vous permettra de mieux me connaître en tant que lectrice, et je trouve ça très intéressant de voir un peu les auteurs qui reviennent de manière récurrente, ce que j'ai lu, pas lu. Je vais pas vous montrer tous les livres, parce que sinon ça va être super long, mais du coup s'il y en a que vous voyez passer sur lesquels j'épilogue pas trop, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et si vous voulez je pourrais vous faire des vidéos spécifiquement sur cela, ou vous renvoyer vers mon compte TikTok si des vidéos ont déjà été faites à ce sujet. Sur ce, on commence tout de suite. Je vous emmène avec moi dans ma bibliothèque. On va commencer par ma grande bibliothèque, ma bibliothèque principale, qui peut être remplie de 3 côtés. Il y a celui-ci, ensuite on a celui-là, et derrière du coup. Ça c'est littéralement un des coins les plus importants de ma bibliothèque, puisqu'il y a tous mes romans Gary, et c'est vraiment mes livres les plus importants je crois. Ici on a une grande partie avec que des folios et une majorité quand même de classiques. Il n'y a pas que, mais par exemple bon, on a Claire de Duras, ici œuvre romanesque. On va avoir Le Dernier Homme de Mary Shelley. On va avoir du Aragon également, Un homme qui dort de Pérec, George Sand, etc. Ensuite, si on va un peu au-dessus, c'est des éditions un peu, soit les éditions Liberto, soit les éditions Livre de Poche ou Babel, etc. Et donc, là on a encore du George Sand, c'est pareil, ça va être un peu, ça dépend desquels, mais ça va être un peu classique majoritairement. Là, c'est classique, ça c'est un recueil Femme, rêve, liberté. Et il y a juste Ken Follett ici, parce que je n'ai pas de place pour le mettre autre part. Vous verrez après pourquoi. Et tout en haut, nous avons Psyché et Eros, ainsi que Clytemnestre. Et si on descend un peu, ici on a surtout les gros romans, enfin les gros formats, parce que c'était plus simple de les ranger ici, avec pas mal de romans historiques mythologie, avec Ariane par exemple, La Maison à Porte Dorée, Electra, Imis, La Mémoire de Zeus et Les Sœurs de Médusa, ainsi que Nos filles de Sparte. Et donc ça c'est vraiment, voilà. Après on a quelques autres, on a un roman historique ici, Les Naufragés du Vagar. Ça je l'ai pas encore lu, Anatomie. Je sais pas s'il y en a parmi vous, Anatomie et Love Story, qui l'ont lu. Ça a l'air d'être un peu plus style nouveau gothique un peu. Et un peu de Dark Academia avec If We Were Villains. Ici on a des éditions un peu blanches, on va dire beaucoup d'éditions de minuit. Et ici ça va être ma collection blanche de Gallimard, la NRF, avec beaucoup des prix enfin des nominés au prix Goncourt cette année, des nommés au prix Goncourt. Par exemple Eric Reinhardt qui est là, on a Mizubayashi, Dominique Barberis, etc. Et ensuite, ici on a des folios un peu plus anciens. Donc j'ai mis ici la majorité de mes Dostoïevski. Ils ne sont pas tous là parce que vous verrez qu'il y en a une partie dans ma pile à lire. Ici c'est Proust, majoritairement. Il en manque quelques-uns et quelques livres sur Proust parce que je suis en train de travailler à une vidéo sur le temps retrouvé. Bon, ici il y a Anna Karenine qui n'a rien à faire ici, mais bon comme d'hab, question de place. Et ça c'est une partie de ma collection de folios 2 ou 3 euros. Parce que j'adore ces éditions là, si vous me suivez sur TikTok, normalement vous le savez. Et ça, c'est mon chien qui vient vous dire bonjour. Bonjour. Oh Thibaut, tu te dis bonjour à la caméra. Oh. Ensuite, on va passer ici. Ici, on a juste en haut un peu de Junger. Et ça, c'est Mauriac qui est là. Et donc, ici, on a une partie des récents livres que j'ai pu avoir. À part lui, ça fait longtemps. Ici, on a encore du folio. Un peu de classique, mais à part ça, c'est pareil. J'ai tellement ma stock, je sais pas où le mettre. Une partie de folio ici. Et alors là, on a un peu le coin, un peu comme Romain Gary, mais version Herman S. C'est pareil, il n'y a pas tous les Herman S, parce qu'il y en a aussi une partie dans ma pile à lire, ou alors que j'ai lu ce mois-ci. Donc j'ai une partie spéciale pour ceux que j'ai lu ce mois-ci. Ici, on a encore une fois, comme de l'autre côté, les gros livres. Là, ça mangé par... Voilà le criminel. Hop. Et ici, c'est vraiment, ça pour le coup, je crois que ça doit être la seule étagère qui est un minimum ordonnée dans cette bibliothèque. Parce que c'est uniquement de la théorie critique littéraire.
ou alors un petit peu d'histoire, mais majoritairement de la théorie littéraire. Par exemple, on a les aveux du roman de Mona Ozouf, on a Origine du roman. Là, on a les femmes et littérature. Ici, on a des femmes rebelles. Ici, par exemple, on va avoir la poétique de Dostoïevski, Proust, prix Goncourt, esthétique et théorie du roman de Bakhtin. Ici, on va avoir les femmes dans l'espace littéraire moderne, ou encore, par exemple, Dostoïevski. Donc voilà. Ici, on a la suite de ma collection de folios de 3 €, ainsi que d'autres livres. Je ne les ai pas encore tous lus, ceux qui sont là. Celui-là, il est vraiment dans ma pile à lire, genre je veux lire très très bientôt celui-là de Rachilde. Et en dessous, on a quelques livres de cours d'avant. Et ici, on a Camille de Toledo, que j'aime vraiment beaucoup. Maintenant, on va passer à un autre coin lecture, où il y a peut-être même plus de livres, mais c'est tout autant désorganisé. Ici, on a presque toutes mes Pléiades, avec une petite suite ici. Et donc, je vais vous montrer un peu plus proche. C'est un peu, ça tient un peu n'importe comment, on va pas se mentir. Donc ici, on a Zola, Gide, Sartre, Kafka, Mauriac. Encore Kafka, mais c'est le tome 2. Kundera, Bonnefoy. Michaud, Gary. Celui-ci est vraiment... Jacotet, Camus. Encore Camus, et Gide. Ensuite là, vous voyez ça par exemple, je l'avais eu gratuitement. Je l'avais eu gratuitement parce qu'elle était dans un sale état. Mais par exemple celle de Mauriac était dans un parfait état et je l'avais eu à 18 €. Voilà, celle-là je sais plus à combien je l'avais eu d'Apollinaire. Je crois que c'était 10 €. 18 celle-ci. Et ça je l'avais eu à 18 € par exemple. Et ensuite... Là, on a Chateaubriand, le tome 1 et 2 des Mémoires d'Outre-Tombe. On a du Dostoïevski, ici. Et donc ici, on a par exemple, on a Goethe, on a Pouchkine, Lermontov et Griboïdov, ainsi que Diderot. Et tout au fond ici, c'est Laclos. On voit pas très bien. Et ici, alors ça, c'est des éditions que j'ai trouvées à Bouligné. Donc c'est de Pouchkine à Gorky, donc en gros c'est plein de livres de littérature russe. J'ai presque tous les tomes, il m'en manque juste quelques-uns, je crois un ou deux, je ne sais plus. Ensuite donc ici c'est une partie de ma pile à lire, c'est-à-dire les livres que je veux lire vraiment très bientôt. Et parmi ceux-là on a vraiment celui-ci, j'ai trop hâte de le lire, Les Puits de Solitude. S'il y en a qui l'ont lu, n'hésitez pas. Et celui-là aussi, Une histoire des femmes de Michel Perrault, j'ai vraiment trop hâte. Ainsi que ces deux livres-là de littérature russe. Oblomov de Gotcharov, je l'ai jamais lu encore. Et le Docteur Jivago de Pasternak, je les ai jamais lus. Ensuite, on descend d'un étage et là, on a les 120 ans de prix Goncourt. Je pense que je vais faire des vidéos sur TikTok sur ça. Là, on a du Dostoïevski, les frères Karamazov, qu'il faut que je lise très très vite. Enfin, très bientôt. L'Idiot, ici en 2 volumes. Et après, c'est Carlos Ruiz Zafón, avec sa saga Les cimetières des livres oubliés. Ensuite, on a... Alors ça, c'est 2 romans sur 2 autrices. Ça, c'est sur Louise Labbé. Et ça, c'est sur Louise Labbé. Et ça, c'est sur Marina Tsvetaeva, une poétesse russe. J'ai vraiment hâte de les lire et je pense que je ferai une revue sur TikTok des 2 ensemble. C'est ma maman qui me l'a offert, celui-ci. Et donc ça, c'est mes prochains Hermann Hesse que je vais lire. On a Le Jeu des perles de verre, mais ça, vu que c'est son dernier livre, je le lirai vraiment en tout dernier quand j'aurai tout lu. Ici, donc ça, c'est un recueil de nouvelles, Le dernier été de Klingsgård. Et après ça, c'est 2 livres qui sont pas très connus de Hermann Hesse, mais qui me font bien envie. Là, ici, vous avez des gros livres, dont des romans graphiques, notamment Olympe de Gouges et L'Ange d'Ada. Ce sont tous les 2 des romans graphiques. Ici, on a la biographie de Simone Weil de Laurence Bernet. Il y a un autre roman graphique aussi, celui-ci, Gisèle Halimi, La fauteuse de troubles. Ici, on a d'autres livres à lire. Ici, c'est majoritairement des livres d'occasion. Pas tous, mais majoritairement. Par exemple. Hop. Ça, Rosa Crédit, c'est d'occasion. Bartleby aussi. Stéphane Zweig aussi. Victor Hugo aussi. Pour cette étagère en osier, ici, j'ai quasiment que de la poésie. Pas que, mais presque. Ça, c'est un marque-page que m'avait fait ma sœur. Il est trop beau. Encore un peu de poésie. Et en fait, ici, on passe, il y a un peu vraiment de tout. Vu que c'est hyper rapproché les 2, j'ai mis les petits livres, on va dire vraiment des petits livres de poche. Mais par exemple, ici, vous pouvez trouver du Colette,
Donc Camille de Toledo. Ah oui, celui-ci j'ai envie de le lire bientôt, c'est La Confession de Claude. Par exemple, donc ici niveau poésie, on peut par exemple trouver Sylvia Plath, Arbres d'hiver. On peut également trouver un peu de poésie contemporaine comme Nelly Sachs ou Denise Desautels, etc. Une de nos poétesses vraiment favorites, Marina Tsvetaeva. Et ici on a d'autres de mes poètes préférés, notamment Jacotet et Bonnefoy, que j'aime vraiment du fond du cœur. Tout en bas ici, c'est ma collection de Kundera. Et ici c'est pareil, il y a un peu de tout, il y a la littérature italienne ici. Il y a un Romain Gary, Les Enchanteurs, ici il y a un Dostoïevski. Et enfin la dernière partie de ma bibliothèque, c'est dans cette cagette là que j'ai eue chez Ikea. Et du coup là on va avoir des romans un peu plus gros et un peu plus modernes majoritairement. Pas que, mais quand même plus contemporains quoi. Ici on a les 2 tomes d'Antonio Scurati, c'est sur Mussolini, que je n'ai pas encore lu. Par exemple ici on va avoir du Stephen King, ici on va avoir Lady Sapiens. J'avais fait une revue dessus, sur TikTok, et j'avais vraiment aimé. C'était très intéressant. Par exemple ici on va avoir Les Sorcières de Pendle. Ici on va voir L'archipel du Goulag, et ça c'est le roman graphique de La Servante écarlate. Il était envoyé par Robert Laffont. Il était vachement bien. J'en ai fait une revue dessus sur TikTok. Et franchement, il vaut vachement le coup si jamais vous avez aimé La Servante écarlate. C'était vraiment bien. Par exemple, là, on a Une embellie perdue de Gisèle Halimi. Gisèle Halimi, on a Bobigny, 1972, qui est aussi, aussi un roman graphique, enfin une BD. Ici, on a aussi un peu de philo avec Kierkegaard, et normalement, j'ai Simone Weil. Ouais, ici, j'ai L'enracinement de Simone Weil. Un petit peu de philo. Donc, du coup, voilà ce que ça donne. Voilà à quoi ressemble ma bibliothèque. J'ai également de plus en plus de littérature étrangère. Avant, j'en avais un peu moins. Par exemple, j'ai aussi de la littérature en anglais, parce que mon but, c'est vraiment de lire davantage en anglais cette année. Donc ici, j'ai Les Enfants de Jocaste de Nathalie Haynes, de toute façon, qui je crois n'est pas sorti en français, n'a pas été traduit. Et ici, on a Piranesi de Susanna Clark. Celui-ci a été traduit en français, mais j'avais envie de le lire en anglais. Des livres de ma bibliothèque, puis c'est pareil, ce sont des livres d'occasion. J'achète presque plus, de temps en temps, mais sinon j'achète presque plus de livres neufs. Et c'est majoritairement de l'occasion. Et j'avais envie de terminer en vous montrant les livres les plus anciens de ma bibliothèque. C'est vraiment mes chouchous, et je les fais hyper attention. Et donc on va commencer par... J'ai fait hyper attention, dit-elle. On va commencer par Le Grand Seigneur de Rachilde. Je l'ai lu ce mois-ci. C'est un exemplaire qui date de 1920 ou 22, je crois. Assez drôle de voir comment étaient édités les romans à ce moment-là. Vous voyez, il y a un assez grand format. Je vais vous montrer par rapport à un poche. Voilà. Un livre de poche, vous voyez à côté. C'est un assez grand format et il y a 2 colonnes en fait. Comme dans les journaux un peu, vous voyez. Ensuite, on a Le Serpent vert de Goethe. C'est pareil, lui, il date de 1935 pour le coup. Ça, c'est Le Serpent vert. Je ne l'ai pas encore lu pour le coup, celui-ci. Ensuite, on a celui-ci, c'est Arthur Rimbaud, père de l'existentialisme. Donc, c'est par Paul-Henri Paillou, librairie académique Perrin, donc aux éditions Perrin. Et celui-ci, il date de 1947. On voit qu'il a été lu parce que les pages ont été... parce que normalement, c'est ces livres où il faut enlever les pages en haut, là. Et le papier est un peu taché, ça donne son charme. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Ça, il est un peu taché. Coûtait 80 francs. Je sais pas du tout ce que ça vaut actuellement. Plutôt un livre d'analyse... esthétique de Rimbaud, en passant par la philosophie, analyser les parallèles avec la philosophie de Sartre. Ensuite, ce sont toutes ces éditions-là que je vous ai montrées qui se situent au-dessus des Pléiades de littérature russe. Elles datent des années 1960, vu qu'il y a plein de tomes, ça dépend desquels. Par exemple, celui-ci, c'est 1967. Et ils sont encore en parfait état. Je les avais eu pour 2,50 € chaque livre, donc ça vaut vachement le coup. Et donc on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo qui sera cette fois-ci sur Proust, sur le temps retrouvé.
Et du coup, j'espère que ce bibliothèque tour vous aura plu. Si il y a des livres qui vous ont interpellé et sur lesquels vous aimeriez des vidéos, pas surtout, n'hésitez pas. Il y a peut-être déjà des vidéos dessus sur mon TikTok, ça dépend des livres. Et du coup voilà, j'étais vraiment trop contente. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, suivant quand vous regardez cette vidéo. Et à très très vite pour ma vidéo sur Proust et sur le salon du livre féministe.